Il est actuellement la personnalité la plus célèbre au monde de moins de 20 ans, Lamine Yamal. Ce prodige du football barcelonais est devenu le talent le plus polyvalent du football mondial depuis l'Euro 2024. Et beaucoup estiment qu'il mérite déjà le Ballon d'Or cette année, cette récompense qui couronne le meilleur joueur du monde. Certains voient même en lui un futur GOAT, quelqu'un qui pourrait un jour surpasser Ronaldo et même Messi. Son talent est indéniable et sa vie est déjà remarquablement extraordinaire. À seulement 17 ans, il compte plus de 34 millions d'abonnés sur Instagram, voyage dans le monde entier pour ses activités personnelles et professionnelles, est reconnu partout où il va et sait déjà qu'il n'aura plus jamais à s'inquiéter pour l'argent car si tout se passe bien durant les 6 prochaines années à Barcelone, selon son contrat, il pourrait gagner jusqu'à 40 millions d'euros par an. C'est précisément pour cette raison que nous voulons jeter un coup d'œil à une journée dans la vie incroyable de Lamine Yamal dans cette vidéo. Nous allons vous révéler les préférences et routines inhabituelles de ce jeune homme de 17 ans ainsi que la face sombre du succès contre laquelle il se bat déjà. Ça va être passionnant, alors restez avec nous ici sur Bon à savoir. Avant de vous montrer l'incroyable routine quotidienne de Lamine en tant que star du football, nous voulons d'abord voir d'où vient ce prodige de 17 ans. Lamine Yamal Nasraoui Ebana, car c'est le nom complet de Lamine Yamal, est né le 13 juillet 2007 dans la petite ville espagnole d'Espluc de Llobregat, près de Barcelone. Son père Mounir vient du Maroc et sa mère Sheila de Guinée équatoriale. Lamine a donc des origines africaines. À seulement 5 mois, quelque chose s'est passé qui semble aujourd'hui presque prophétique. Un bébé de 5 mois, Lamine, a été photographié lors d'une séance photo publicitaire avec Lionel Messi, qui le baignait dans une baignoire à ce moment-là. Ici, vous pouvez voir par exemple Messi et la maman de Lamine, Sheila, tous les deux s'amusant avec Lamine. Malgré cette rencontre fatidique, avant le premier anniversaire de Lamine, sa vie par la suite allait devenir assez complexe. Ses parents ont divorcé quand Lamine n'avait que 3 ans, et il a ensuite grandi avec sa mère, dans des conditions modestes à Mataró, une banlieue de Barcelone. Déjà enfant, Lamine était presque inarrêtable avec le ballon. Ses résultats scolaires étaient médiocres. Néanmoins, il n'a pas fallu longtemps pour que les recruteurs de Barcelone remarquent ce talent local. Ainsi, en 2014, quand il n'avait que 7 ans, il a rejoint l'académie de jeunes de Barcelone, la Masia, qui est considérée comme l'une des meilleures académies de football au monde. Il y a suivi un entraînement pendant plusieurs années, tout en vivant encore chez sa mère. Mais parce que le football de jeunes a une concurrence incroyablement rude, plus de dévouement était bientôt nécessaire. C'est pourquoi Lamine a quitté la maison familiale au tendre âge de 13 ans et vit depuis dans le complexe résidentiel des installations d'entraînement de la Masia. Ce sacrifice allait vraiment porter ses fruits. Seulement 2 ans plus tard, à 15 ans, il est devenu le plus jeune joueur de Barcelone de tous les temps. Et pas seulement pour faire de la figuration sur le banc, mais directement avec du temps de jeu en Liga. Juste 1 an plus tard, il a fait ses débuts pour l'équipe nationale espagnole et a joué à l'Euro. Et le reste appartient à l'histoire. Jetons maintenant un coup d'œil à la vie actuelle de Lamine. Comment vit-il aujourd'hui? Les journées de Lamine commencent en fait simplement car, depuis l'année dernière, il vit seul dans un petit appartement qui se trouve à seulement quelques kilomètres des installations d'entraînement de Barcelone. Jusqu'à ses 16 ans, il vivait, comme nous l'avons mentionné plus tôt, dans les installations d'entraînement, mais ensuite quelque chose s'est passé qui l'a obligé à déménager. Après le réveil, qui pour Lamine se situe généralement vers 7 heures, la journée de Lamine commence assez tranquillement car la première séance d'entraînement n'a généralement pas lieu avant 10 heures. Il se prépare donc d'abord à son rythme, puis se rend aux installations d'entraînement de Barcelone sans prendre de petit déjeuner. Cependant, il y a un problème. Lamine n'a pas encore son permis de conduire et dépend d'autres moyens de transport. Jusqu'à récemment, il utilisait les transports en commun qui comprenaient bus et trains pour se déplacer dans Barcelone. Il a même classé la carte qui lui permet d'utiliser tous les transports en commun de Barcelone parmi les 10 objets les plus essentiels pour lui. Lamine a effectivement été aperçu à plusieurs reprises dans les bus et trains de Barcelone depuis ses débuts professionnels. Et plusieurs TikTok viraux le montrent dans ce qui semble être des bus de ville ordinaires. Mais vous pouvez probablement déjà l'imaginer, avec la célébrité actuelle de Lamine, il n'est tout simplement plus possible pour lui de voyager tranquillement en bus ou en train. C'est pourquoi, à un moment donné chaque matin, son cousin Moa a commencé à venir le chercher. Moa n'est pas seulement l'un de ses amis les plus proches, mais aussi son chauffeur personnel, car il l'emmène également à tous ses autres rendez-vous. Quand Lamine arrive aux installations d'entraînement, l'entraînement ne commence pas immédiatement, mais le petit déjeuner oui. Car depuis qu'il a déménagé aux installations d'entraînement à 13 ans,
Lamine y prend 3 repas par jour. Et il fait encore cela aujourd'hui. Sauf que le soir, il ne mange plus sur place mais emporte son dîner, emballé par les chefs, et le ramène chez lui. Lamine ne fait pas cela juste par commodité mais pour une autre raison. Les chefs de Barcelone ont perfectionné son alimentation et ainsi avec chaque repas, il obtient la combinaison parfaite de nutriments. Par exemple, il ne mange jamais de muesli ou d'avoine au petit déjeuner car cela le rend léthargique. Et il évite généralement les sucreries. La seule exception que Lamine fait à son plan alimentaire strict, c'est pour la nourriture de sa mère et de sa grand-mère, car sa mère Sheila lui prépare régulièrement son plat absolument préféré, un plat national de sa terre natale, la Guinée équatoriale, composé de riz, de poulet et de sauce aux cacahuètes. Sa grand-mère d'autre part lui fait occasionnellement des pâtisseries marocaines, auxquelles le jeune homme de 17 ans ne peut pas dire non, car sa grand-mère Fatima est après sa mère l'une de ses figures familiales les plus importantes. D'ailleurs, il y a une particularité dans l'alimentation de Lamine qui est très inhabituelle pour un footballeur professionnel. Il est musulman et observe effectivement le ramadan. Quand c'est le ramadan, il se lève très tôt à 4 h du matin pour prendre son petit déjeuner dans l'obscurité, puis ne mange rien de toute la journée, même les jours d'entraînement, et ne reprend un repas que quand il fait nuit. Seulement les jours de match, il rompt le ramadan pour avoir assez d'énergie pour les matchs. D'ailleurs, il y a une explication simple à pourquoi Lamine veut tant observer le ramadan. Sa grand-mère est une musulmane très pieuse. Après le petit déjeuner, l'entraînement quotidien commence pour Lamine Yamal. Mais comment cela se passe-t-il exactement? Dans une semaine typique, il y a jusqu'à 8 séances d'entraînement en équipe, chacune durant 90 minutes. De plus, son programme d'entraînement comprend du travail en salle de sport au stade du club, de la physiothérapie, des examens médicaux, des massages, de l'entraînement individuel et des discussions tactiques ou des analyses de match avec l'équipe d'entraîneurs. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de semaines où ce programme change. Par exemple, quand des matchs de Ligue des Champions ou de Coupe sont joués en milieu de semaine ou quand il y a de longs voyages. Après l'entraînement, son cousin Moa vient récupérer Lamine à nouveau. Avec Moa et ses amis, il passe souvent les après-midi aussi. Par exemple, les deux jouent régulièrement à Fortnite et FIFA ensemble. Et Lamine a ouvertement admis dans des interviews que la PlayStation est sacrée. Aussi, Lamine adore les médias. Il a ouvertement admis que le soir, au lit et en voyage, il a toujours sa tablette en main et regarde diverses séries. Dernièrement, par exemple, Breaking Bad. Parfois, il semble qu'il aime danser seul chez lui. Si vous pensez que cela ressemble à un mode de vie plutôt solitaire, vous avez raison. Lamine Yamal était précédemment en couple avec l'influenceuse Alex Padilla, mais le couple a rompu il y a quelques mois. La raison ? Alex Padilla est apparue dans un live stream Instagram où on avait l'impression qu'elle était assise sur les genoux d'un autre garçon lors d'une fête. Après cela, on dit que Lamine a rompu avec elle. Jusqu'alors, leur relation semblait remarquablement romantique. Ils ont pris beaucoup de vacances ensemble, par exemple en Grèce, aux Maldives ou à Dubaï, où les deux dînaient au restaurant de Nusret, visitaient le zoo privé d'un cheikh ou faisaient un voyage au parc d'attractions Ferrari World. Il y a des rumeurs récentes selon lesquelles Lamine Yamal a déjà une nouvelle dame à ses côtés. Il a été vu plusieurs fois avec le mannequin italien Anna Gegnoso, qui a 2 ans de plus. Cependant, beaucoup de journaux ont aussi fait la une en disant que Lamine Yamal est maintenant en couple avec le mannequin russe Alisa Petroyan. Plus important pour Lamine que ses petites amies, c'est sa famille. Et cela se voit très clairement. La première chose que Lamine a faite après avoir signé son contrat professionnel avec le Barça a été d'acheter une maison pour sa mère, sa grand-mère et son père. Tous les trois vivent maintenant près des installations d'entraînement de Barcelone, permettant à Lamine de rendre régulièrement visite à sa famille et à celle-ci de l'aider à gérer sa vie quotidienne. Cependant, cette histoire a aussi un arrière-plan triste. En août 2024, le père de Lamine, Mounir, a été attaqué au couteau par un homme inconnu dans son ancien quartier, Rocafonda. Il a eu de graves blessures à la région abdominale, mais sa vie n'était pas en danger. Peu de temps après, sa grand-mère, qui vivait dans le même quartier, a également été menacée. Avec les maisons qu'il a achetées pour les membres de sa famille, Lamine Yamal ne voulait pas seulement rapprocher sa famille de lui, mais aussi la protéger. D'ailleurs, il y a un nouveau membre de la famille depuis plusieurs années maintenant. Depuis 2022, il a un petit frère, Caïn, qui apparaît aussi régulièrement dans les TikTok de Lamine. Et que pensez-vous de Lamine Yamal et de sa vie? Deviendra-t-il jamais le GOAT? Auriez-vous attendu qu'il vive un mode de vie si modeste? Écrivez-nous dans les commentaires et abonnez-vous.